Cette nouvelle édition se fait dans le département du 28. C'est la première fois que nous venons ici. L'association aujourd'hui regroupe toutes les entreprises aéro et défense et spatiale sur la région centre et donc nous avons changé d'écosystème. Cette année, nous participons au Job Dating puisque, comme toute entreprise, nous cherchons à recruter également des profils bien spécifiques, soit techniciens, soit ingénieurs pour les années à venir. Il y en a qui viennent vraiment juste pour s'informer, qui n'ont rien à voir avec le domaine aéronautique, mais qui ont quand même une petite appétence. Et il y en a pas mal aussi qui sont vraiment du domaine aéronautique, qui recherchent exactement ce que nous, on pourrait rechercher aussi, donc ça peut matcher. C'est toujours un bon moment pour voir aussi tous les chefs d'entreprise, ceux que je vois pendant l'année. Et l'Aérocentre, pour nous, c'est un vrai partenaire pour la connaissance des entreprises, pour avoir un canal de diffusion et de communication à travers l'Aérocentre, à travers ses adhérents. Les opportunités de ce salon pour notre structure, c'est vraiment de nous faire connaître. C'est vraiment ça notre priorité. On sait que Chartres, géographiquement, c'est pas notre bassin d'emploi. Et il y avait eu beaucoup de monde l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'on a réitéré l'opération cette année. Nous avons eu des conférences dans divers domaines, notamment la transmission d'entreprise, et nous avons profité de cette réunion pour signer des partenariats avec la Banque Populaire Val-de-France et un deuxième partenariat avec l'Éducation nationale au travers de filières spécialisées aéronautiques. Pour notre établissement, on a intégré donc le partenariat Aérocentre pour le label aéronautique pour le bac pro au ciel. Donc l'objectif, c'est de former nos jeunes à tout ce qui est en lien avec les métiers de l'aéronautique, plus particulièrement le secteur avionique, donc tout ce qui est électronique embarquée dans l'aviation. Cette année, c'est un très bon cru. Dans les 24 heures, l'idée c'est d'utiliser en fait toutes les solutions, toutes les pistes. Donc aujourd'hui, typiquement, les étudiants vont utiliser de l'IA pour aller peut-être aller plus vite sur l'état de l'art, peut-être plus vite pour modéliser certaines choses. L'IA ne va pas répondre aux questions qui sont proposées aujourd'hui par les entreprises. Et c'est là où on voit qu'on a encore besoin du génie créatif, de l'humain. On a décidé de renouveler cette expérience-là en 2025. Je crois qu'il y a 8 à 9 personnes, des futurs ingénieurs par équipe. Donc c'est vraiment d'avoir un beau projet. Et si le projet est vivable, on le réalisera tout simplement. Hier soir, nous avons été reçus au musée du Vitrail et ça a été un moment magique de découverte, d'un spectacle son et lumière qui nous a beaucoup transportés dans le temps et dans l'histoire de la ville de Chartres. Allez, on y va.